Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Vrement et j'aspire à vous inspirer. Hello tout le monde, aujourd'hui je reçois Madjé, une plume, une douceur incroyable. Et ce que j'ai toujours aimé avec Madjé, c'est nos conversations profondes, sa curiosité, cette douceur incroyable qu'elle a dans les conversations, sa façon de voir les choses que j'avais envie de partager avec vous en fait, tout simplement. Conduire ses peurs à l'évidence de sa vie. Ça, c'est un sujet tellement intéressant et c'est le sujet qu'a choisi Madjé. On va parler des peurs, comment elles conduisent nos vies et comment elles peuvent être soit un frein, soit un accélérateur. Et comment réagir, quelles actions prendre quand on a peur et que cela nous freine. Voilà, je vous souhaite un bel épisode. Bah alors, présente-toi, qui es-tu? Comment on s'est rencontrés? Alors, je sais pas. Non, mais je m'appelle Madjé. Ouais. Je vais avoir 25 ans bientôt. Je vais dire ce que j'aime faire. Ah ben voilà, si ça te permet de te définir. Ouais. J'aime lire, j'aime prendre des marches, voir beaucoup des paysages différents, explorer. Puis, on va dire que c'est ça, moi, actuellement. Puis, comment on s'est rencontrés, Amélie? On s'est rencontrés à la factory. Oui. D'abord, en fait, je dirais même, on s'est rencontrés sur Zoom. Oui. C'était là la première rencontre. Puis tout de suite, je me rappelle, on devait se présenter justement, puis dire ce qu'on avait envie de faire, pourquoi on était là. Et j'avais tout de suite été attirée par toi, juste par ce que t'avais, comment t'avais défini, que t'avais envie, t'étais quelqu'un qui aimait toucher à plusieurs choses. Et je sais pas comment me l'expliquer, mais tout de suite, il y avait quelque chose qui m'a intéressé dans la personne. Je me souviens. Oui, si, ça y est, je commence à... C'est flou. Ouais, on était dans le même oui, dans groupe, le même groupe, c'est vrai. Les comment ça s'appelle, les rooms? Ouais, backroom. C'est ça, ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc oui, j'ai un très beau souvenir de cette première rencontre-là. Puis tu fais partie au final des personnes, parce que quand j'ai assisté à ça, j'hésitais encore à est-ce que je participe à Canada Créatif ou pas. Et quand j'ai écouté, je pense que c'était Vinicius qui était dans la pièce avec nous. Donc, ce que vous avez dit, c'est ça qui m'a fait dire, OK, je vais participer à Canada Créatif, puis parce que je me suis sentie moi seule, on va dire. Le fait de justement ne pas, à ce moment-là, je me sentais encore plus perdue que maintenant. Ouais. Donc, juste le fait de voir, en fait, qu'il y avait des personnes qui avaient un peu le même langage que moi, même si on voulait pas exactement les mêmes choses, mais juste le simple fait de dire, j'ai envie de toucher à ça, puis à ça et à ça, j'ai envie de faire ci et ça, ça m'a fait dire, OK, oui, je veux participer. Et depuis, Mais c'est intéressant, j'ai une question pour toi. Oui. Tu disais que ce qui t'avait un peu comme inspiré avec Vinicius et moi-même, c'est qu'on l'a dit que on voulait faire plein de choses, mais qu'on était peut-être, on sait pas encore, etc. Mm-hmm. Toi, tu fais plein de choses, j'imagine. Comment tu t'es reconnue dans ça, justement? En fait, c'était surtout à cause de mon parcours professionnel où, justement, à chaque chose que j'ai fait, c'était, au final, est-ce que j'aime ça? J'ai toujours eu envie d'essayer autre chose. Comme je fais un peu de temps ici, puis c'est comme, OK, je veux voir autre chose, je veux toucher à quelque chose d'autre, je veux voir comment ça se passe de l'autre côté, je veux essayer tel autre métier, je sais pas, je veux tout essayer, tout et rien en même temps. Ouais, je comprends. Juste voir comment ça se passe de ce côté-là. Puis c'est ça en fait qui était venu me chercher dans le discours. Surtout, je sais pas si tu te rappelles, mais tu avais dit que tu voulais être musicienne, que tu voulais être OK, j'ai oublié, mais il y avait t'as listé plusieurs métiers. Ouais. Et tu avais aussi dit que même si, qu'en fait, qu'à la base, que tu pensais que c'était pas possible de toucher à plusieurs choses, mais qu'en fait, oui. Ouais. Et actuellement, par exemple, moi, je réalise de plus en plus que tout n'a pas forcément, t'as pas besoin de tout faire au niveau professionnel. Exact.
tu peux toucher à plusieurs choses aussi à côté, comme dans tes projets personnels, dans ta vie personnelle. Tout n'a pas besoin d'être fait pour un gain financier, en fait, parce que, en fait, la vie professionnelle finit par prendre tellement de place. Oh oui. Qu'on se dit, ben, si on n'arrive pas à tout recevoir de là, ça devient, il y a comme un manque ou quelque chose comme ça, alors que pas du tout. Tu fais peut-être 7 heures ou 8 heures au travail, mais tu as encore beaucoup d'autres heures dans ta journée avec lesquelles tu peux faire de ta vie quelque chose d'autre, en fait. Complètement. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à accepter que c'était possible, c'est là où j'ai réussi à me canaliser. C'est là où, tu vois, oui, je suis guitariste, toujours. Oui, tout ce que j'ai mentionné, je le fais. Mais en fait, c'est que, comme tu disais, je pense que je voulais tout rendre professionnel parce que j'associais ma valeur à la profession et que j'avais envie de réussir. Et envie de réussir, c'est envie d'avoir de l'argent. Ouais. Donc, ma valeur, elle était identifiée à l'argent. Plus j'ai de l'argent, plus j'ai de la valeur. Et c'est, en fait, mais quand j'ai là, aujourd'hui, je peux dire ça parce que je m'en rends compte, mais dans l'instant T, ce qui m'a aidé, c'est d'assumer que je veux faire 1 milliard de choses et que je m'en fous de ce que les gens pensent. En fait, assumer que je ne rentre pas dans une case. C'est là, en fait, où tout s'est déclenché. Parce que, avant, je m'autorisais pas, j'avais comme pas le droit, mais tu sais, j'en parle souvent, j'ai fait plus de 18 métiers différents. Donc, ça peut vraiment choquer les gens à chaque fois. Ah, mais elle est pas stable. Ben moi, ma stabilité, elle est dans l'instabilité. Et au final, en acceptant ça, j'ai trouvé ma stabilité. C'est tellement, encore une fois, un processus de j'accepte, j'accueille moi. J'accepte, j'accueille moi. J'accepte, j'accueille moi. Puis là, les choses deviennent comme, entre guillemets, normales, tu vois. Mais au début, t'es comme différent. Mais faut accepter que t'es différent parce que ta différence, c'est ta valeur. C'est ça qui fait que ça vibre. Et en fait, c'est accepter que tu peux être différent. Puis là, pouf, c'est comme s'il y a vraiment ce code des fois, moi, je vois la vie, c'est comme, ok, les gars, elle a compris. Tac. Ok, c'est bon. Next step, tu vois. Et tu vois, du coup, je voulais tout faire. Je voulais tout faire parce que je cherchais un sens. J'avais soif. J'avais une soif d'apprendre, une soif de tout, en fait. Une soif de réussir, une soif de expandre, une soif de tout ça. Que ça soit physiquement et spirituellement. Parce que pour moi, le spirituel a énormément de place, mais les deux étaient mélangés. Mais tu sais, quand t'as cette envie-là, mais que tout est mélangé, c'est difficile de voir clair, en fait. Mais c'est de se dire, ok, ben, j'ai envie de ça. Puis je vais le faire. Puis peu importe ce que vous dites. Et là, c'est comme, en tout cas, moi, dans mon cas, ça, c'est comme, tu sais, les blocs se sont un peu plus rassemblés. Et tu vois, regarde, c'est bête, hein, mais j'ai les ongles longs. C'est la première fois de ma vie que j'ai les ongles longs. C'est parce que je fais beaucoup moins de guitare. Je fais quasiment plus de guitare. Enfin, pas plus de guitare par rapport à avant. Je fais toujours de la guitare, mais en ce moment, ce n'est plus ma priorité parce que j'ai un objectif qui est beaucoup plus clarifié. Mais mon prochain objectif, c'est quand cet objectif-là sera atteint, c'est d'apprendre un nouvel instrument de musique. Mais c'est comme si tu as tout ton bloc que tu as dans ta vision qui n'est pas clair. Tu sais, ce fameux j'ai envie de, mais je ne sais pas quoi. Puis c'est là où on essaie de trouver notre voie. En fait, notre voie, elle est là. Faut juste trouver comment poser le pas en avant pour marcher parce que la voie, elle est là. C'est juste que c'est pas clair. Et tout commence à s'embriquer doucement. Et finalement, c'est fou, hein. Je comprends pas pourquoi. Je réussis mieux en faisant de la guitare. Pourtant, j'en fais nettement moins qu'avant, là, mais vraiment nettement moins qu'avant. Quand j'en fais, c'est pour penser à autre chose. Je veux juste pas penser. Ce n'est plus forcément pour atteindre quelque chose. Exactement. Et je m'améliore beaucoup plus qu'avant. Et là, et pourtant, mon côté guitariste joue toujours parce que mon chéri, qui est producteur de musique, utilise mes loops de guitare. Donc c'est ça qui est drôle, en fait. C'est comme mon côté guitariste fonctionne mieux aujourd'hui qu'avant. Et pourtant, je joue moins qu'avant. Et c'est comme t'as dit, je pense, quand tu veux tout rendre pro, ça bloquait. Ça bloquait. Parce que. Mais t'enlèves un peu le plaisir, au final, de ce que tu fais. Parce que tu dois. Et ton doigt, c'est j'aimerais avoir plus d'argent, j'aimerais être quelqu'un, j'aimerais de la reconnaissance. Moi, j'étais partie dans un délire, je veux faire un single d'or un jour. Puis en fait, j'ai lâché prise, mais je sais que je le ferai un jour avec la guitare. Mais c'est juste là, c'est juste pas mon objectif. Et c'est apprendre ça. C'est comme parce que des fois, quand on est visionnaire là, le problème du visionnaire, c'est qu'il voit en fait, il voit mais sans bien voir. C'est comme la vision, elle est claire
clairement opaque. Notre vision, là, je sais pas si vous reconnaissez, mais tu sais pas, mais il y a quelque chose. Et le plus dur, c'est les petits pas qu'il faut faire pour clarifier et s'y rendre. C'est ça le plus dur. Parce que moi, en tout cas, en tant que visionnaire, je voyais clairement où je voulais être. Hein. Je me vois sur une scène à parler devant des milliers de personnes. Ah, je la vois bien, mon image. Oh, que je suis là, je me vois très bien. Mais le stress, c'est comment je me rends là-bas. C'est ça le plus difficile. Le comment. Ah, mais avec la guitare. Parce que moi, je me vois sur une scène. Ah, bah, ça va être la guitare. En fait, du coup, je me concentre sur le résultat plutôt que le processus. Ouais. Mais en vrai, il faut se concentrer sur le processus. C'est ça qui va donner le résultat et s'autoriser et à essayer plein de choses. Parce que tu disais, j'aime ça. Tu disais, essayer autre chose. Mais en fait, c'est de te découvrir à chaque fois. C'est comme, moi, je peux pas juste rester. Le changement, en fait, on aime ça. L'instant présent du changement, on aime ça. Donc, dès que ça devient un peu trop routinier, c'est non. Je te comprends. Mais tu sais quoi? C'est tellement drôle parce que aujourd'hui, tu sais, j'en parle tout le temps, du fameux X. Et en ce moment, ça y est, je gravite tout le temps autour de mon X. Genre, là, je suis sur mon X en ce moment en parlant avec toi. Quand les gens vont écouter, je sens que je suis sur mon X. Des fois, je gravite autour. Mais là, j'ai une routine. Là, j'ai une stabilité. Là, quand je me lève le matin, là, ce matin, je me lève à 7 heures parce que je veux finir. C'est comme ce que j'ai toujours rêvé d'avoir, en fait. Je l'ai et je pensais que c'est en ayant le résultat que j'allais l'avoir. Alors qu'en fait, là, maintenant que j'ai trouvé un vrai sens, que ça y est, c'est en ayant pris énormément de risques, c'est en faisant confiance au processus que je me suis dit, regarde, on va essayer ça, puis on va voir. Donc, j'ai essayé toutes les choses qui fait que je ne contrôle rien. Et ça marche. Genre, faut trouver son code dans la matrice. Le truc comment dire? Tu sais, t'imagines un flot, donc un flot de l'eau, tu vois, un flot d'eau, c'est comme ton énergie, tes aspirations, ça bloque, en fait, et je viens de perdre exactement ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. C'est souvent nous qui le bloquons avec notre mental, justement. Et en voulant forcer cette valve, en essayant de l'ouvrir, alors qu'en fait, c'est comme, non, on va voir ce qui se passe là. Non, lâche prise, tu sais que ça va fonctionner, lâche prise. Et en fait, tu sais, ça va fonctionner, et ça va fonctionner quand tu vas te rendre compte que c'est pas toi qui l'as déclenché, c'est des rencontres, c'est une personne qui, regarde, j'ai pensé à toi. C'est ça, en fait, c'est les opportunités de la vie, en fait, qui décrochent ça, parce que t'acceptes que, ok, c'est pas moi qui vais réussir tout seul. Il y a les circonstances, puis quand tu acceptes cette position-là, puis que tu dis, ok, c'est correct, mais je sais que je vais réussir à avoir cette foi-là, et que tu te dis, mais je vais essayer ça, parce que je vais me découvrir, parce que je peux apprendre quelque chose. Je vais essayer ça, parce que ça, là. Parce qu'à en essayant, tu vas voir tes opportunités qui vont débloquer la fameuse valve en question. En fait, essayer différentes choses, pas pour la fin, mais vraiment pour ce que tu peux y gagner tout au long. Absolument. Tout au long du processus. Ben, c'est ce que tu disais par rapport processus versus résultat, voir plutôt tout le temps. Ce que le faire va t'apporter versus la ligne d'arrivée, en fait. Oui, parce que, en fait, c'est tellement drôle, j'aurais jamais pensé, Magic, que j'en serais là aussi loin dans ma vie. Sincèrement, la factrice, ça remonte à hier, là, quand j'y pensais, c'était en février, là, c'était... C'est pas si long, c'est ça. C'était pas si loin, là, ça va faire bientôt 1 an. Mais en 1 an, je suis là où j'aurais pensé que j'y serais dans 3 ou 5 ans. Parce que je m'écris des mails que je m'envoie au bout de 3 ans. Ok, je sais, c'est bizarre de même. Il y a une application, je m'envoie des courriels en disant à la personne que je suis, ce que j'aspire à être. Puis j'envoie sur programmer le courriel et puis je me l'envoie dans 3, 4, 5 ans. Et je le relis, tu vois. Et ça me permet de savoir où j'en suis. Et quand je lis des courriels et que je vois les aspirations d'Amélie et que je repense à j'ai envoyé ce courriel pour dans 10 ans et que je me dis, tabarnak, j'avais prévu ça dans 10 ans puis j'y suis là, puis ça m'a pris moins de 3 ans. Et c'est encore une fois, c'est ça, mais c'est dur le processus. C'est tellement dur parce que quand t'es dedans, c'est stressant, mais c'est en même temps, à un moment donné, quand tu t'as confiance, t'essayes encore, puis t'apprends, parce que tu récoltes pas juste l'expérience, tu récoltes la sagesse, tu récoltes le discernement, tu récoltes les bonnes personnes, tu enlèves les mauvaises personnes. Tu sais, c'est comme t'es vraiment en train de monter sur une échelle, puis chaque
fois que tu montes de l'échelle, le truc que vous avez dans la main, là, le fameux truc qui t'aide à monter en haut, ça, c'est, l'expérience de la confiance en soi. OK. Ah, ça, c'est l'expérience de, il faut que je me fasse confiance, moi. OK. Ah, ça, il faut que je fasse confiance aux autres. Ah, ça, il faut que je délègue. Et c'est ça qui, après, quand t'arrives à ton processus juste au-dessus, ce que t'as récolté de ton échelle, c'est ce qui va t'aider encore à monter après, en fait, et ainsi de suite. Donc, mais là, c'est beau, c'est tout rose, là, ce qu'on vous dit, là, mais la réalité, c'est pas aussi simple, mais faut persévérer parce que franchement, je suis même rendue à en faire un métier et de montrer aux gens, c'est vraiment possible. Tu sais, quand des fois, tu vois des gens qui disent, oui, tu peux vivre tes rêves. Moi, ces gens-là, et je suis cette personne-là aujourd'hui, hein. Non, mais, quoi, ça dépend. Ceux qui te montrent une voiture de rêve, oui, tu veux cette voiture de rêve là, blablabla. J'ai été fâchée contre eux, là, mais j'avais de l'envie. J'étais jalouse, en vrai. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est vrai, tu peux vraiment vivre de ton rêve. Et oui, j'ai peut-être pas la voiture. Pas encore. J'ai pas la voiture, mais en vrai, je m'en fous de la voiture parce que la connaissance de moi-même que j'ai, l'expérience de me challenger, alors qu'avant, je voyais ça comme, non, pas de sortir de ma zone de confort, mais d'agrandir ma zone de confort. Ça me pousse à dire aux gens, mais vas-y, tu vas t'explorer. En fait, tu vis pour de vrai. Genre là, t'es vraiment dans la créativité. En fait, là, tu crées des choses à travers une nouvelle personne que t'es. C'est con, hein. Il y a plein de trucs, c'est bête, hein. Mais c'est là où je me rends compte à quel point j'ai changé. Je me laisse pousser les ongles. Je m'autorise à me laisser pousser les ongles. Alors qu'avant, c'était comme, c'est un détail, mais pour moi, c'est tellement important. C'est là où ça monte comme, et je prends ma lime, puis je prends du temps à limer mes ongles. C'est tout nouveau pour moi de faire ça, là. Et je prends goût à faire des nouvelles choses. Mais est-ce que c'était juste à cause de la guitare ou il y avait une autre raison? Parce que je m'en foutais. Ouais, parce que, je sais pas, c'est comme si que là, je m'autorise à chaque fois. Autant, tu sais, on essaye de faire des choses. Et à un moment donné, c'est comme, je veux créer des nouvelles choses. Tu sais, c'est comme, tu crées en essayant encore plus parce que, genre, comme je t'ai dit, tu décodes des codes de la matrice un peu, genre, tu vas dans en fait, tu vas avec toi-même dans l'approfondissement de tout ça. Et genre, là, tu vois, je me dis, je vais me laisser pousser les ongles, je mets du vernis, puis je me trouve belle. Et je me dis, ouais, attends, ok, d'accord, je m'excuse, parenthèse féministe, c'est pas parce que je mets du vernis que je me trouve belle. Non, c'est pas ça, mais c'est différent. C'est juste l'action de fait de me dire, je me laisse pousser les ongles. Pas forcément habituée à faire. Pas du tout. Je prends le temps je mets plus un pyjama comme ça, non, tu sais, c'est comme vraiment, je m'autorise à être, à exprimer et à créer une personne que je suis, que je découvre en même temps. Et j'ai envie de pousser les gens à comme, tu t'en vas dans une aventure, et ça, c'est quand justement tu essayes. C'est tu sais, ce truc quand t'as envie de, c'est ça, là. Quand t'es dedans. Donc, s'autoriser à être autre, des fois, de temps en temps. Clairement. C'est dur. Pas facile. Ça fait peur. Mais la peur, elle est bonne aussi, hein. C'est heureusement qu'il y a la peur, parce qu'on serait pas là. Puis, j'en parle souvent, mais la peur, c'est soit un frein, soit un accélérateur. Mais la peur, c'est ce qui éclaire là où ça doit être en lumière. Genre, j'ai remarqué, LinkedIn, par exemple, j'ai peur de parler de foi, j'ai peur. Et pourtant, je comprends que la vie, elle me dit, ouais, mais c'est là que tu dois être. C'est là que tu dois, Parce que c'est là que tu vas rayonner. Et c'est fou, hein. J'ai à peine parlé de la masterclass, il y a eu 4 personnes. Et là, c'est comme là, en fait, c'est comme si que la vie, tu sais, c'est comme, je suis comme, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais tu vois, et je m'attendais à j'ai aucune, au niveau chiffres, que ça soit masterclass, bootcamp, en vrai, je suis pas du tout axée sur les chiffres, c'est comme, c'est pas là que je dois me concentrer. Et c'est là qui est tellement intéressant parce que je me stresse pas financièrement. J'ai passé ce step-là. Et je pense que c'est ce que ça prend des fois dans nos vies. On lutte à des moments. Mais c'est un apprentissage qu'il y a là. Et moi, l'apprentissage que j'ai dû faire, c'était l'apprentissage financier avant de pouvoir me permettre d'être là où je suis aujourd'hui. Parce que c'est ça que j'avais trop de contrôle dans ma vie. C'était mon plus gros point noir dans toute ma vie, c'était mes finances. 13 000 $ de dette. Je savais pas gérer mon budget. Et heureusement, en fait, que j'ai pas réussi à être la personne que je suis comme ça avec ces problèmes-là, parce que jamais j'aurais réussi. Parce que je serais axée sur « je veux vendre ». Donc, le message que j'aurais émis, ça aurait été une catastrophe. Donc, je serais restée dans ce siphon de « j'y arrive pas, je réussis pas », parce que c'est pas aligné avec mes valeurs. Qu'aujourd'hui, la vie me dit « on s'en fout de tes finances, c'est pas toi qui gères tes finances, toi tu gères ça ». Et c'est ce contrôle, tu sais, ce moment où c'est difficile et de se faire confiance, ok, je lâche prise sur ça, ça débloque tout. Ça débloque absolument tout. Notre plus grande peur,
a un lien, et j'en parle dans le masterclass, mais bon, notre plus grande peur a un lien avec ce qu'on aspire à être. Les peurs qu'on a, qu'on veut contrôler, ou c'est difficile pour nous de lâcher prise, ça a un lien. Bon, en tout cas, moi personnellement, ça a eu un énorme lien avec ce que j'aspirais à être et faire dans ma vie. Donc, j'aime beaucoup ça, c'est beau. Merci. Il a fallu que je me tape de nombreuses fois la tête dans le mur pour comprendre. Mais ouais, quand t'as peur, faut y aller. Ouais. Même ce que tu dis par rapport aux finances, je l'ai un peu vécu aussi avec la voiture. Oui. J'ai eu une voiture pendant, j'avais ma propre voiture pendant, je pense 3 ou 4 ans. Et c'était venu aussi à un moment où, ok, je me disais, oui, là, j'ai besoin d'un véhicule. Enfin, je voyais ça vraiment comme un besoin, puis je voyais ça comme quelque chose dont je pouvais pas du tout me passer. Alors qu'en fait, oui, comme l'année passée, c'était devenu une évidence qu'il fallait que je sorte la voiture de ma vie sans forcément savoir pourquoi, sans forcément... Comme j'avais déjà quelques idées, je me disais, OK, oui, si tu as envie de voyager, ben, c'est plus simple si tu n'as pas une voiture, dans ce sens que ben, là, j'aurais pas forcément à penser à qui va souvent... comment ça s'appelle? Lancer le véhicule, faire tourner le moteur, des choses comme ça, des petites choses comme ça. Puis ça vient avec des frais, donc si tu mets de l'argent dans la voiture, ben qu'est-ce qui te reste pour tes voyages? Enfin, il y a beaucoup de choses qui tournaient, donc j'avais quelques idées, mais en même temps, c'était tellement évident qu'il fallait que je me débarrasse de ça. Je me suis dit, OK, je vais juste le faire. Je sais pas, j'ai pas tous les détails, mais je vais trouver une façon de vendre le véhicule. Puis c'était un contrat de financement. Puis j'ai changé de véhicule à un moment, donc j'avais une voiture que j'ai gardée peut-être 6 mois, alors que je devais la garder 7 ans. Mais tellement dans ma tête, je savais qu'il fallait que je bouge de ce truc, que j'ai trouvé une façon de, OK, non, c'est bon, on va se débarrasser de ce truc, du véhicule et j'ai laissé en fait, oui, c'est ça, exactement. J'avais vraiment confiance au fait que j'allais trouver une façon de ne plus l'avoir et ça s'est fait tout seul au final. Mais moi, je te trouve, quand tu m'as dit ça, là, je suis comme, je te trouve tellement courageuse. Mais c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que t'as dit que c'était un besoin à la base. Mais alors, j'ai plusieurs questions. Comment c'est devenu une évidence pour toi? Qu'est-ce qui a fait que c'était une évidence que tu vendes alors que t'avais un contrat de 7 ans, alors que tu vas souvent à Montréal, alors que, tu sais, c'est comme, quand tu élis le truc, tu dis comme, Puis en plus, je suis allée, à ce moment-là, j'ai déménagé, quand je venais justement d'avoir le véhicule, j'ai déménagé un peu plus loin et ça me prend 1h30 pour me rendre à mon travail actuel, en bus. En voiture, ça me prenait 30 minutes, 45 minutes, dépendant il fallait que je passe sur l'autoroute, je restais dans le trafic, en tout cas. La voiture répondait à encore des besoins, mais encore, je sais, honnêtement, Amélie, je peux même pas te dire d'où cette évidence, je sais pas, mais il y avait quelque chose qui me disait, non, il faut que tu laisses, enfin, tu pourras y arriver sans ça, il y a pas de problème, puis, quand tu te dis, en fait, que c'est un besoin, puis que tu peux rien faire sans ça, et qu'après, tout ton mindset change autour. Ouais. Wow. C'est juste, je sais pas, il y a comme un lâcher prise, puis c'est plus, comme quand je prends l'autobus maintenant, ce n'est plus un supplice, ce n'est plus... Oui, ce que tu disais tantôt, c'est du temps de qualité. C'est ça, exactement. Surtout les débuts, là, c'était vraiment des moments où je me suis dit, je préfère en fait qu'on me conduise et que j'ai pas à conduire. Je vais toujours louer un véhicule de temps en temps si j'ai besoin de faire quelque chose ou si j'ai besoin d'aller quelque part. Mais le véhicule n'a plus en fait la place que ça occupait comme un besoin dans ma vie. J'ai vraiment changé la façon dont je voyais. Enfin, j'ai même, en tout cas, ça s'est fait tout seul. Mais parce que c'est devenu une évidence. Ouais. Et en fait, tu sais, ce dont on parlait tantôt, à un moment donné, ça va devenir une évidence. C'est juste que le moment où ça devient une évidence et le moment où tu y penses, ça peut être douloureux.
Parce que, au fond de toi, tu sais que c'est une évidence. C'est juste que t'es pas encore prête, mais c'est correct, mais c'est juste c'est en train de se transformer. En fait, ça va tellement te tanner que ça va être une évidence. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas tellement être fatigué, mais, et tu vois, c'est drôle parce que quand tu fais la liste, là, moi, en fait, des fois, je suis comme, attends. 1h30 de transport. Ouais. Je peux plus voyager. Il faut que j'aille en plus, tu dois aller à Montréal. Ouais. Mais que, en toi, il y a un truc qui dit, ouais, mais malgré tout ce qui fait du sens, pour moi, ça fait plus de sens. Et je sais pas comment. Je sais pas comment, mais j'ai confiance, je sais que ça va bien aller. C'est exactement la même chose sur ce dont on a parlé tantôt. Tu sais, des fois, quand on dit comment on fait, repense aux expériences que tu as eues en ayant confiance à un truc qui faisait pas de sens. Parce que moi, sur le coup, je me dis, je vais pas te dire, mais ça fait pas de sens. Oui, pour moi, ça fait pas de sens. Mais moi, je suis comme, oh! Wow! Mais tu vois, à travers ça, je m'inspire de ton courage. Et c'est ça qui est beau avec la prise de risque ou écouter ses besoins, etc. Parce que tu réponds pas juste à ton besoin. Moi, je m'inspire du coup du nouveau besoin que tu as mis en place pour toi. Ce besoin tu parlais de temps de qualité. T'es 1h30 dans les transports, mais tu prends du temps avec toi. Puis et en fait, tu t'autorises et t'as fait confiance. Je sais pas comment, je sais pas, mais je le sens que ça va bien aller. Et c'est ça, faire confiance au processus quand t'as la peur. Quand la peur, elle est là, c'est ce qui te bloque. Mais si par exemple t'as peur de trouver un appartement, de trouver ci, de trouver ça, etc., c'est là où ça va le plus. En fait, c'est là où tu dois absolument lâcher prise. C'est là où en fait tu dois pas. Ça veut dire que c'est pas à toi de contrôler ça. J'ai remarqué ça souvent. Si tu es une personne ouverte, et ça dépend de ta relation avec ta spiritualité, bien sûr. Moi, j'ai remarqué les signes de stress. J'ai le bon stress, la bonne pression, et j'ai l'anxiété. Et quand j'ai de l'anxiété, je m'en rends pas compte. Et heureusement, des fois, mon chéri me le dit, puis il me dit, il me semble que un peu stressé en ce moment, tu vois. Ou même des fois, j'ai l'impression que la vie passe à travers lui, puis il me fait passer un message. Tu sais, des fois, il me dit, mon amour, il dit, franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire cette dépense-là en ce moment? Puis là, ça fait clac dans ma tête. Et là, je suis comme, ok, mais là, tu manques de discernement, tu manques de lucidité. T'es dans tes émotions, c'est correct, mais c'est quand même pas de décision sur le coup d'émotion. Et en fait, quand je suis stressée ou quand j'ai une peur, c'est là que la vie doit travailler. Ce n'est pas à moi de prendre le contrôle. Parce que tu veux prendre le contrôle sur une peur, mais c'est l'inconnu. Donc, ton mental, déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre en mode alerte. C'est l'inconnu. Tu sais, on est des animaux à la base. Enfin, après, ça dépend des croyances de chacun, mais donc, c'est forcément ton cerveau, il te met en alerte parce que ça peut être un danger. Alors qu'en fait, quand tu regardes, c'est pas du tout un danger. Ça se trouve, c'est même la vie qui essaye, c'est trop gros pour que ça soit toi qui gères. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que la vie, Dieu, l'univers, bref, les énergies, tes guides, je ne sais pas c'est qui pour vous, mais en train de vous dire, ce n'est pas de tes oignons, ça. C'est pas à toi, parce que plus tu vas te concentrer, par exemple, sur l'appartement, sur ça, si tu te concentres sur ça et t'as une peur qui est là, peut-être que la peur, c'est un signal qui dit, aie confiance. Va travailler sur ça. Ça, tu t'en mêles pas. Parce que si tu t'en mêles, tu vas mettre comme la pensée là-dedans. Puis la pensée, pour moi, c'est extrêmement fort. Tu bloques la main que Dieu est en train de travailler dans ta vie. C'est là où tu bloques. Ça veut dire que tu vas limiter les possibilités et la vie va jamais prendre le contrôle sans ton autorisation. Jamais. Et comment tu laisses la vie prendre le contrôle? En lâchant prise et en lui faisant confiance. C'est comme ça que Dieu opère dans notre vie. J'ai des frissons là. J'aime ça quand la vie m'utilise pour avoir de l'inspiration, mais c'est clairement ça. C'est quand tu as peur, c'est là où ça brille. Et soit c'est ta vision que tu as, il y a un ricochet énorme entre ton mental, ta vision spirituelle, ce que tu aspires à être. Mais en même temps oui, mais en même temps non. Et t'es dans un bavardage mental, un tourbillon. Mais peut-être qu'en fait, c'est parce que tu prends sur tes épaules quelque chose qui est trop lourd pour toi et que c'est pas à toi de gérer ça. Parce que la vision que tu as dans la tête, elle est pas venue comme ça, là. Je pense qu'on est vraiment venu avec un objectif ici, là. T'es pas obligé d'être comment il s'appelle, Tony Robbins. T'es pas obligé d'être la plus grande directrice au monde. T'es pas obligé d'être la Beyoncé. Tu sais, c'est comme des fois, on a tous une mission, on s'attend à ça. Pas du tout. Tu peux avoir les missions des gens, là. Elles ont toutes de la puissance. Même la personne qui ma meilleure amie, par exemple, tu vois, dans sa vie, etc. C'est pas quelqu'un qui
qui va beaucoup sortir, etc. Pourtant, c'est elle qui a été en arrière de moi tout le long, qui m'a pas lâché, qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc elle, tu vois, aujourd'hui, elle a compris que c'est une personne qui pousse les gens. Elle choisit des personnes particulières. Puis c'est ça en fait sa mission à elle, tu vois. Puis elle est épanouie. Et tu vois, et moi, ça m'a permis ça. Et ça prend, quand t'as cette peur qui est là, en vrai de vrai, il faut que tu lui parles. C'est quoi qui fait vraiment peur? Peur de pas réussir. Peur de pas réussir ou l'échec? Tu sais, c'est comme peur de pas savoir ou peur parce que t'as peur, ou est-ce que ton cerveau est en train de te dire t'as déjà vécu ça, donc ça va se passer exactement pareil. Quand tu mets le doigt exactement sur quoi t'as peur, ça t'aide tellement. Et si jamais vous avez des trucs dans votre vie où vous avez peur, puis vous savez qu'il y a un truc qui est bon pour vous, mais que vous avez peur, vous savez pas, vous prenez un temps avec vous, puis qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi? J'ai peur de perdre mon travail. Pourquoi? J'ai peur parce que je vais plus avoir d'argent. Pourquoi? J'ai peur parce que je vais pas pouvoir me nourrir. Pourquoi? Puis en fait, quand tu écris là, tu te dis, ben comme c'est ridicule, parce que au final, c'est là où tu te rends compte, mais non, c'est impossible que ça se passe comme ça. Ah, ok. Donc quand t'as mis enfin des mots sur la peur et que t'as compris que c'est pas peut-être quelque chose que toi tu dois gérer et que tu dois laisser ça à la vie, et c'est là où tu dois lui faire confiance, ben c'est peut-être pas un appartement que tu vas avoir, c'est une maison. C'est ça qui est tellement difficile à croire. C'est des fois on veut le mont Everest, absolument. Non, moi je veux le mont Everest. Non, mais on veut tout de suite. Ouais, c'est comme mais c'est quoi monter le mont Everest? C'est le nombre de morts qu'il y a au mont Everest. Puis en plus c'est pollué comme pas possible là quand tu vas tout en haut. Donc est-ce que tu as envie d'y aller pour prouver aux gens ou pour te prouver à toi-même? Puis là, c'est comme la vie, elle te laisse aller monter au mont Everest si t'as envie de monter au mont Everest. Puis si même arriver presque au sommet du mont Everest, t'es comme finalement non. Puis en fait peut-être que c'est pas là que je dois être. J'accepte. Mais là, la vie, elle va carrément te prendre. T'as même pas besoin de redescendre le mont Everest. Et elle va te prendre comme ça. Puis elle va t'emmener sur une petite colline. Puis là, t'es comme là une colline. Ouais, une colline. Puis tu vas créer ta propre montagne. Même et puis elle va même pas être plus grande que le mont Everest. C'est une montagne qui va avoir plein de montagnes. Donc en fait, t'auras construit les Pyrénées. Voilà. Mais c'est ça la vie. Et c'est encore une fois avec les peurs. Je pense que c'est nos meilleurs amis, les peurs. Bon, je dis ça. Vous m'aurez vu hier. On aurait dit. Mais c'est vraiment, je pense, c'est des clins d'œil du destin. Encore une fois, c'est comme t'as peur. C'est qu'il y a, ça brille ici. Là, il y a une boîte qui brille là. Puis quand tu vas l'ouvrir, ça éclaire. Mais parce que notre propre lumière brille aussi. Des fois, on oublie, mais la réussite, tout ça fait peur. Mais je pense que c'est les points où on peut se poser avec nous-mêmes, puis la vie là. Puis c'est comme pas notre avenir, mais notre vision, ou même l'instant présent d'ailleurs, ou même le passé aussi. Je pense que ça dépend des fois on a cette peur, mais c'est comme moi, des fois, je vois la peur comme c'est drôle, hein. Je l'image, ma peur. Elle a une forme. C'est trop drôle. Faudrait qu'un jour, j'aimerais ça la dessiner. C'est genre une espèce de petite boule de poils, ok, avec des gros yeux. C'est comme ça que je vois ma peur. Puis elle est toute fluide. Tu sais, c'est comme ça que je la vois, ma peur. Genre quand j'ai peur, c'est vraiment, j'ai appris à mettre une façon ludique dans ma peur. Donc quand je suis dedans, ça prend du temps, là, mais des fois, je me fais rire moi-même, puis je la vois, et en fait, c'est juste une petite boule de poils qui a besoin d'être rassurée. En vrai, là, c'est comme ça que je la vois, là, ma peur. Des fois, je suis comme, c'est juste, elle est là, elle t'énerve. C'est comme, tu me fais pas avancer, etc. Alors qu'en fait, elle a juste besoin que tu mettes des mots, tu sais, c'est comme, elle a juste besoin d'attention. Ça m'a tellement aidé d'imaginer ma peur comme ça. Et du coup, j'imagine cette boule de poils qui est là, puis je lui parle, je fais comme, oui, mais c'est légitime d'avoir peur. Mais oui, je comprends que tu ressentes ça, etc. Puis après, ça va mieux. Mais elle était nécessaire au processus. Donc, en fait, au final, c'est important de ne pas. On aime vraiment tout catégoriser comme ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, sans passer par le processus d'acceptation. En fait. Ouais, c'est tellement bien ce que tu dis. Tellement, tellement important. Puis ça s'applique dans plein d'autres choses. Hein. On n'arrive pas à juste dire, mais juste en fait, le simple fait que tu le vives, par défaut, c'est normal. Ouais. C'est la preuve vivante que c'est normal de vivre ce que tu vis. Donc, c'est pas... Excuse-moi. Oui. Bonjour. Cosmos. Enchantée. Donc, c'est très important, avant toute chose, avant de catégoriser toute chose, de juste, en fait, accepter que ça, actuellement, c'est ce que tu es en train de vivre, c'est ta réalité. Ouais. Avant de passer à une autre étape, avant de dire, OK, pourquoi, avant d'aller questionner.
avant d'aller en fait au fond de la chose, parce que je trouve qu'on se fait tellement mal Ouais. en essayant tout de suite de dire non, ça c'est pas bien, non, je devrais me sentir de telle façon. Oui. Mais je devrais. C'est ça. On se fait tellement mal et c'est pas les autres parce qu'ils font autrement qui nous font mal. C'est vraiment nous-mêmes, juste en voulant dire c'est pas bien, c'est pas comme ça, c'est parce que les autres, ça a pas été comme ça pour les autres. On se met nous-mêmes dans une boîte ou dans une boule. Ouais. de douleur ou de, je sais pas, de jugement. Clairement. Puis, mais après, quand tu passes ça, pour moi, tout, c'est encore une... Quand tu réalises, en fait, quand tu mets l'action de je me rends compte que, puis, j'aimerais changer, mais il y a une problématique. Tu sais, le fait juste que tu m'en aies parlé, prouve que tu as envie de réussir à dépasser ça. Que oui, t'as peur, etc. Mais juste le fait de le mentionner, d'en avoir conscience, c'est déjà 50% du travail fait. Le reste, c'est comme ça va, c'est juste le reste du processus. Mais je pense que des fois, c'est nécessaire, ça aussi, encore. Parce que, tu sais, c'est comme une plante qui grandit et ces façons de penser-là façonnent aussi ce qu'on veut. Maintenant, c'est d'être ouvert, en fait. Je pense que c'est vraiment l'ouverture, encore une fois, s'autoriser à oui, j'ai peur, mais je sais. En fait, c'est ne pas laisser la peur nous bloquer au final. Exactement. Oui, c'est bien d'avoir peur enfin, c'est bien. Je veux dire, c'est OK, mais que ça t'empêche pas d'aller au final essayer ou tenter. Et puis, en vrai, honnêtement, même venir ici aujourd'hui, j'avais peur, enfin une certaine peur, mais c'était pas une peur au point d'être anxieuse. Tu faisais la différence tantôt avec le stress et l'anxiété. Puis c'est ça en fait, c'est tant que c'est pas une peur qui me rend anxieuse ou qui m'empêchait de dire OK, non, je vais pas le faire, mais c'était correct, c'était OK, tu vois. C'est juste accueillir justement ce sentiment-là et se dire OK, ben, on verra. Ouais, mais ça s'apprend. Encore une fois, c'est encore un processus entre la personne qui se blâme beaucoup, etc. Puis que ça se trouve, entend cette conversation, puis est ouvert, tac, il y a un premier pas qui est fait. Et après, ça devient une habitude parce que tu ancres ça dans ta vie, parce que tu te rends compte que, ben, tu sais, quand là, le coup de la voiture, moi, je suis comme ça, c'est tellement un témoignage, là, je suis comme, oh my God. Puis, là, par exemple, quand t'as peur de faire confiance au processus, tu lui as déjà fait confiance une fois. Mais ça va, c'est juste que des fois, le mental, en fait, tout ce qui paraît insensé, en fait, c'est le moment où l'insensé fait du sens, à un moment donné. C'est à ce moment-là. Mais, à un moment donné, la vie, elle peut pas tout le temps être derrière nous et mettre ça dans notre cœur, en fait. Parce que des fois, elle met ça pour le coup de la voiture, par exemple. Tu sais, c'est comme ça. Tu sais pas, hein. C'est là. C'est comme, voilà. Ça arrivait comme ça. Mais quand des fois, ça ne vient pas comme ça. Faut que tu ailles le créer, en fait, toi aussi. C'est de ton choix de créer ça aussi. Et de prendre le risque et là, de faire confiance en ta vie. Et pourtant, quand tu prendras ce risque-là, ça fera une expérience en plus. Et du coup, ta conception de la vie, elle sera encore plus différente. Mais c'est encore un processus. Mais en vrai, quand ça devient en fait, c'est un processus, puis après, ça devient un mode de vie. Puis après, ça devient une façon de vivre, puis après, tu vis comme ça. Mais encore une fois, c'est vraiment un long processus, mais... Et c'est drôle, aujourd'hui, j'expérimente le fait que j'arrête de faire en sorte de mettre ça sur le dos de la vie. J'avais cette facilité à dire « Oh, ça devait se passer comme ça, c'est les circonstances. » Et oui, à un moment donné, cette façon de penser m'a aidé dans mon processus. Sauf que je sais que spirituellement, aujourd'hui, je suis à une étape de ma vie qui est complètement nouveau. Puis là, c'est comme, ok, je comprends, là, quand tu prends un step en plus dans ta vie, là, c'est comme, waouh, ok, c'est quelque chose. Et du coup, c'est comme, je sais que je suis comme ça, parce que là, avant de mon résultat, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, je sais qu'avec le résultat, je suis complètement différente. Mais je sais que j'utilisais beaucoup du orange, mais j'aime pas trop le bleu. Je me dis, ouais, mais n'empêche qu'avec du orange, j'ai fait tout ça. J'aime pas le bleu, je suis comme, bah, je vais prendre l'orange, puis je vais prendre le bleu maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu parles de ton logo et de l'image là, un peu? Ou je suis en train d'aller dans autre chose? Ah, mais tu sais, c'est drôle, c'est parce que c'est le branding de ma... Oui, c'est ça! C'est pour ça que je demande. C'est le branding de mes offres, mais moi, c'est plus le vert et le jaune. Mais j'ai pris un peu les couleurs, des couleurs différentes, justement, mais je sais pas, c'était le bleu et le orange que je voyais. Parce qu'en plus, c'est des couleurs opposées.
Ouais. C'est d'ailleurs, petite information, tu sais pourquoi il y a des bouées oranges, justement, dans la mer? Parce que c'est ce qu'on peut voir. Ah oui, ok. C'est pas jaune. Sur la voie et tout aussi. Tu peux vraiment distinguer le orange du bleu, en fait. C'est pour ça que j'ai pris ces couleurs complètement opposées, en fait. Et quand t'es habitué à faire, tu découvres l'orange, tu vis l'orange, ok, tu expérimentes, ok, ça c'est ma couleur. Et en fait, quand t'arrives à un résultat puis que tu vois tout ce que t'as construit puis qu'il n'y a pas eu juste du orange, et là je me dis, moi le bleu c'est pas du tout ma couleur. Mais j'ai appris à avoir confiance avec le processus du orange. Mais maintenant le orange c'est ma base puis je vais aller expérimenter le bleu. Ouais. Et là c'est tellement fun parce que je peux aller expérimenter le bleu parce que j'ai dû faire confiance au processus, j'ai dû apprendre à travers mes finances, tu vois, c'est comme, c'est le résultat après, tu vois, c'est encore un step d'après, en fait. Donc, sous. Ok. Ça fait 50 minutes, hein. Waouh! Je monopolise la parole, je m'excuse. Mais non, pas du tout. Mais moi, j'aime surtout écouter aussi. Donc, ah oui, c'est vrai. Honnêtement, moi, je pense que c'est un bon, justement, on parlait justement de nos différences. Oui. Et au final, c'est un bon, mélange, on va dire, parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup non plus, sauf pour raconter des bêtises. Et pourtant, tu parles pas beaucoup peut-être, mais ce que tu dis, que c'est pertinent. Mais donc, j'apprécie en fait ces moments d'écoute. Donc, non, tu monopolises pas du tout la parole. J'essaye de laisser plus de place. J'apprends à laisser plus de place. On laisse passer. Mais waouh, tu vois, quand on savait pas de quoi parler, puis finalement, quand on trust le process. J'ai une question. Ouais. J'ai jamais posé cette question aux invités, mais là, je sais pas, j'ai à cœur de la poser. Avec l'échange qu'on a eu, qu'est-ce que t'en ressors, toi? Alors là, je dirais, c'est surtout... Je vais regarder mes notes d'abord. Mais j'aime beaucoup la discussion autour de la peur. Donc, comment... surtout quand tu dis que la peur, c'est comme une petite torche, c'est comme quelque chose qui est en train d'attirer ton attention. Au lieu de te faire... de t'éloigner, en fait, de la chose, c'est plus pour attirer ton... Enfin, plus pour que tu te rapproches, en fait. Exact. Au lieu de t'éloigner. Donc, au lieu d'être ce qui va t'empêcher de faire, ben, ce qui va plutôt te pousser à le faire. Et j'aime beaucoup cette façon de le voir. La peur comme quelque chose ce qu'on aspire à être. Ouais. Et je pense que c'est ce que je vais garder aujourd'hui. Ma peur, parce qu'actuellement, je sais aussi, par le pur hasard des choses, je sais pas, mais je sais. Ouais. Mais tu sais, c'est une phrase que je dis tout le temps. Oui, je sais pas comment, mais je sais que... je sais que c'est ce que je traverse au moment où j'ai beaucoup de peur actuellement, et le fait de savoir, de t'avoir écouté, en fait, dire, la peur, c'est aussi aller vers là où ça brille. Ouais. Et ça, c'est venu chercher quelque chose en moi, donc. C'est drôle parce que j'en parle parce que j'ai été inspirée pour un post LinkedIn. Et parce qu'à chaque fois c'est quand je dis des phrases comme ça, c'est parce que c'est des parallèles de ce que je vis. Genre j'avais peur. Pourquoi j'avais peur? Parmi mes nombreuses peurs. C'était parce que tu sais, comme je te disais, j'ai créé plein de programmes, tout ça, puis et j'avais peur en fait. Et je savais pas pourquoi, mais du coup je courais partout. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai appris récemment, ça fait 2-3 semaines maintenant, que j'apprends à travailler efficacement. Parce que j'ai compris que c'est pas parce que tu travailles beaucoup et que t'es tout le temps occupé que tu travailles efficacement. Ça, là, quand j'ai appris ça, là, des fois il y a des trucs qui font écho, hein. Et là, j'ai comme, ok, j'ai compris. Là, il y a quelqu'un qui vient de me faire passer un message. Et j'ai travaillé sur ça. Et hier, tu vois, avant d'aller dormir, j'ai commencé à stresser parce que j'ai vraiment une énorme semaine la semaine prochaine, là, dès le lundi. Et moi, mes jours de repos, c'est le lundi. Et le mardi, c'est un peu plus cool. Okay. Je travaille beaucoup les week-ends. Et j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit, il faut que je fasse ça, le bootcamp, le branding, le truc.
Et j'ai commencé à avoir peur. Vraiment peur. Et je me suis dit, OK, là, si je pars dans une dynamique comme ça va pas le faire parce que c'est comme si que j'avais une braise dans les mains puis que je veux l'acheter. Ouais. Donc, du coup, tout ce que je vais créer avec cette braise en même temps dans les mains, je le sais que je vais pas être ce que j'aspire à être. Donc, du coup, je me suis concentrée sur qu'est-ce qui me fait peur vraiment? C'est quoi qui me fait peur vraiment? Et en fait, derrière la peur se cachait une autre peur. Et en fait, j'ai vraiment pris le temps de écrire. Et en fait, ma peur, c'est que j'étais fâchée, et ça m'arrive, et c'est normal, fâchée contre Dieu. Vraiment, là, fâchée contre mes croyances. Et ce gros disconnect entre oui, mais je suis en train de créer une masterclass, puis je suis fâchée contre Dieu. T'imagines, toi, en fait, c'était pas de la peur, c'est une colère qui est cachée par la peur. Mais il y avait une attention quelque part. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je suis fâchée? Et c'est vrai que je suis fâchée. Ça vient d'où? Eh ben, ça vient du fait que c'est drôle. Comme, tu sais, quand je te disais tantôt, t'es aligné, tu sais pas. C'est comme si que comment dirais-je? C'est le syndrome de l'imposteur qui est présent. Parce que je vais enseigner sur trouver sa voie, sur un programme en fait, je vais transmettre sur vraiment ce que j'aspire vraiment. Et le syndrome de l'imposteur, c'est manifesté en mode colère contre Dieu parce que patati patata, alors qu'en fait c'est des excuses pour justifier mon mal-être. Et c'est la peur. Et en fait, faut faire attention parce que c'est pas parce que on ressent de la peur que c'est de la peur. Des fois, le stress peut se manifester comme de la peur, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui est souvent en colère. En fait, je réalise que je suis très rarement en colère. Donc, je ne sais pas tellement, j'associe la colère à un effet particulier, à un état précis. Et en fait, j'ai remarqué que c'est une forme de colère que j'avais pas exploitée avant. Genre, je m'en rendais pas compte, j'ai associé ça tout de suite à la peur. Et c'est en écrivant, en prenant le temps avec moi, puis clairement, là, j'ai expliqué à Dieu pourquoi j'étais fâchée. Puis, tu pourrais voir la place. Et après, quand j'ai lu tout ça, que je me sentais bien. Et je me suis dit, c'était un processus, il fallait que je le libère. Et que je me sente légitime d'avoir le droit d'être fâchée contre Dieu, même si je vais faire une masterclass sur la foi. Et dire, mais ça fait partie de la foi aussi. Et t'as le droit d'être fâchée contre Dieu, c'est normal. Mais tu sais, cette culpabilité-là, et je me dis, mais en fait, je peux être qu'une bonne enseignante qu'en étant une bonne élève. Et donc, du coup, quand j'ai travaillé sur ça, sur la peur et tout, et en fait, ça mettait juste en lumière sur, en fait, c'est ça. Et là, du coup, toute ma semaine que je voyais grosse, hier, j'ai fait 80% de ce que j'avais prévu faire. Genre, je t'ai donné un boost là, ça m'a tellement donné d'énergie, que j'ai su où mettre ma main. Donc, pour ça, je parlais de la peur. Donc, en gros, je vous transmets ce que j'ai découvert là, ces 2 derniers jours, là. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est bon parce que en plus, au final, tu vois, justement, en te rappelant que tu es aussi une élève, tu continues d'apprendre des choses et retirer des choses pour ta masterclass. Oui. Je veux dire, tout est lié. Tout le temps. Donc, c'est pas, ce que tu as retenu là maintenant, c'était pas pour autre chose complètement, comme c'était pas quelque chose pour te donner une idée pour quelque chose qui est beaucoup plus loin. C'est dans le même processus qui t'amène vers la masterclass, en fait. Puis ça, c'est super intéressant. Et ce qui est le plus drôle, du coup, pour clôturer tout ça, tu sais, je te disais, ce qui me stresse tellement, c'est ce fameux syndrome de la page blanche que je vis. Et en fait, j'ai compris que en ce moment, ma foi, c'est vraiment particulier. Là, je sors d'un désert spirituel tellement intense, et pourtant, je fais une masterclass. Mais c'est pas moi qui veux la masterclass. C'est la vie qui a décidé pour. Tu sais, c'est comme moi, c'est la vie qui me dit ce que je dois faire. Et du coup, je le fais parce que je le crée, mais c'est vraiment là, les clins d'œil du destin, clairement. Et c'est drôle parce que c'est bien d'apprendre. T'apprends. Mais j'ai remarqué là, et c'est là ma leçon d'ailleurs de ce matin quand je me suis réveillée. Ma leçon, c'est que je sais d'où vient cette frustration. C'est que je le sens, je le sais, que quand la masterclass, je vais commencer à prononcer les premiers mots, je vais sortir de mon désert spirituel. Parce que tout ce que j'ai appris, je vais enfin le retransmettre pour de vrai. Tout ce que j'avais peur de transmettre, tout ce que j'avais peur de dire, tout ce que j'avais peur de m'exprimer, c'est resté en moi comme une cocotte minute. Et en fait, ce que ça fait, c'est que autant la cocotte minute, elle peut exploser, autant au contraire, elle diminue, puis t'as plus de vapeur, t'as plus rien. C'est comme si que ça faisait l'effet inverse. Et c'est une fille, un jour, elle m'a dit ça, je trouvais ça tellement intéressant.
je lui disais, j'ai l'impression que tout ce que j'apprends, et c'est vrai, en plus, c'est ce qui se passe un petit peu pour moi en ce moment dans ma vie, à part à travers le développement personnel, mais dans ma croissance spirituelle, j'apprends plus. Il y a oui, je peux faire des réflexions, mais je suis limitée. Je me sens comme, j'ai l'impression que j'apprends plus rien, c'est bizarre. Et cette personne m'a dit, mais c'est parce que c'est le moment de transmettre. C'est-à-dire que tout ce que tu as en toi, tu peux plus accueillir une nouvelle information. Il faut que tu retransmettes tout ce que tu sais. Et depuis, je me dis, ben c'est ça qui bloque. Et je sais que la masterclass, le mode syndrome de l'imposteur, etc. Oh, je stresse, c'est l'alignement encore une fois de, ok, je sais que je vais enfin sortir, je vais me sentir encore plus proche de ma spiritualité. Est-ce que j'étais dans un désert, mais en même temps, oui, mais c'était un processus pour la prochaine masterclass. Non, mais je comprends, ça rejoint aussi un peu quand on parlait de la voiture, on disait, ben, quand tu sais qu'il y a quelque chose, c'est une évidence. Tu sais pas encore forcément comme la feuille de route, mais tu sais que ça doit se faire. Tellement. Waouh! Et ça fait 1 heure, 1 seconde. Si ça, c'est pas de l'alignement. Non, mais ça a été tellement un plaisir, Madjé. Je m'attendais pas aussi rapidement à autant d'échanges. C'était vraiment, moi perso, ce que j'en tire de notre conversation, c'est la voiture. Ça me fait prendre compte, c'est drôle, des fois, on a des, en fait, regarde, je vais être franche avec toi. Dans ma tête, je me dis, oui, mais c'est simple. Regarde, fais confiance au processus. T'as juste à déménager, ok? Je me donne ton exemple de la voiture, là. On va voir si j'ai le même discours. Je suis comme, comment elle fait? Et c'est là, en fait, où je me rends compte que on est tous différents. On a tous une façon de faire qui est différente. Et à travers l'expérience que tu me parlais de la voiture, c'est là où je me rends compte que trust le process, c'est tellement propre à c'est unique, en fait. Et là, à travers, pour moi, ça me paraît évident. Le fait de, oui, mais regarde, fais confiance au processus. Oui, je comprends que t'aies peur, etc. Et là, je me dis, ouais, et toi, pour la voiture, est-ce que tu serais capable de le faire? Est-ce que tu te poserais, juste pose-toi la question là, en ce moment. Et là, tu vois, je me dis, non, c'est impensable. Et je dis comme, ok, parfait. Pense alors si c'est impensable. Et c'est tellement intéressant parce que moi, ce que j'en ressors, c'est que là, tu viens de me mettre en question, tout ce qui me paraît un besoin, tu vois. Genre, j'avais mis besoin puis je l'ai entouré parce que c'est une excuse aussi. Et c'est correct d'avoir des besoins, mais c'est comme, je m'autorise pas à penser plus sans voiture, tu vois. Là, je me suis imaginé, je dis, impossible. Comment je fais? Et là, je me suis dit, ouais, mais si, il peut y avoir des opportunités là-dedans. Bon, après, c'est parce que la vie m'appelle pas à ça, mais je me dis, quand la vie va m'appeler à ce moment-là dans des trucs qui sont complètement insensés, mais grâce à ton partage, je vais être plus attentive. Sur des trucs qui me paraissent encore. Et pourtant, j'enseigne sur c'est insensé, mais c'est ça qui est tellement incroyable. C'est comme, mon propre truc que je peux enseigner, il suffit que c'est une personne d'autre qui le dise avec une autre expérience, puis c'est là. Mais je suis vraiment contente que ça ait créé quelque chose en toi, l'histoire sur la voiture. Puis même ta réponse par rapport à ça me fait réaliser aussi, on parlait des choses du passé et tout ça, ben de se rappeler aussi que des fois, on a peur par rapport à quelque chose, je reviens sur la peur, on a peur par rapport à quelque chose, mais quand on regarde un peu en arrière, on voit qu'on a déjà vécu ces moments de stress, de peur, puis on a trouvé une façon de passer outre. Et ben c'est comme ça en fait. On va toujours trouver une façon de vivre la situation ou de démêler la situation en tout cas. Et c'est ce qui fait, je pense, un leader. Et c'est pour ça, je pense qu'on est tous des leaders. Une personne qui a envie qui a envie c'est de pas rester dans le pétrin. Là, c'est comme elle se donne les moyens, etc. Pour moi, c'est un leader. Une personne qui aime rester là-dedans font partie de ceux qui vont pas forcément écouter le podcast. Non, mais c'est vrai qu'ils vont pas, c'est parce qu'ils sont confortables et c'est correct. Mais je pense que c'est ça un leader. C'est une personne qui se trouve les moyens, c'est un leader et pas celui qui transmet, hein. Attention, hein. C'est pas la personne qui construit d'énormes choses, etc. En fait, je pense qu'on est d'abord et avant tout un leader dans notre propre vie. Donc, c'est beau ça. Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin pour clôturer Ben, je vais dire merci pour l'invitation. Et depuis que j'ai passé la porte, on est en train de discuter. C'est vrai. Mais à chaque fois, on devrait enregistrer à chaque fois. Depuis le début. En fait, je pense que je devrais enregistrer dès que la personne est là. Clairement.
Non, c'était super agréable. Puis en plus, ça m'a fait super plaisir de te revoir. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu. On s'est parlé plusieurs fois quand même sur Instagram. Ouais. Donc c'est juste, je me rappelle encore tout ce que je me disais en venant, comment je me demandais qu'est-ce que je vais dire, puis comment j'ai aussi, même pendant que je me demande, je me suis aussi dit, ok, non, on verra. Puis le fait aussi de savoir qui tu es, d'avoir en fait cette confiance-là que oui, ça va bien se passer de toute façon. Je suis contente d'être allée jusqu'au bout. Merci. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager ce moment avec toi. Merci. Moi aussi, à chaque fois, c'est tellement un plaisir avec les invités. Genre, c'est tellement tout le temps différent. Tout le temps différent. Tout le temps une dynamique différente, une énergie différente. Et j'apprends autant que les gens qui écoutent le podcast. Autant, peut-être que vous apprenez énormément à travers moi, à travers Madjé, à travers nous. Mais autant moi-même, j'apprends encore plus. Et c'est ce qui est enrichissant. Puis, c'est simplement génial d'avoir moi, comme je disais, j'aurais jamais pensé que ma vie, ça serait ça. Ouais. Genre, c'est fou, hein. Donc, ayez peur. Non, je rigole. Ben merci Madjé, à très bientôt. Je serais curieuse d'éventuellement refaire un podcast, tu sais, comme on verra en 2024 où on en est maintenant. Ce serait bien. Est-ce que t'as une voiture? Non, non mais tu sais, juste savoir, puis entre la dernière fois qu'on s'est vu, puis aujourd'hui, même moi, tu vois, je serais curieuse de... Mais ce serait un plaisir. Oui. Merci Madjé, puis à dimanche prochain. Bye bye. Bye bye. Alors, est-ce que vous voyez la peur différemment maintenant? Est-ce que ça vous apporte une autre vision sur vos peurs? Est-ce qu'il y a une peur dans votre vie actuellement qui prend beaucoup de place? Je serais curieuse de savoir quelles ont été vos plus grandes peurs que vous avez réussi à surmonter. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce qui vous a fait passer à l'action? Écrivez-les-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Naturellement, n'hésitez pas à aller suivre Madjé. Je vais mettre ses informations dans la description en espérant vous avoir inspiré et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!